Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, vous m'excuserez pour la qualité de ma voix, je suis un peu malade, donc par moments ça déraille. Voilà, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais quand même pouvoir faire votre guidance et j'en suis très heureuse. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, pour permettre à ma chaîne d'évoluer tout simplement et parce que ça fait plaisir. Voilà, on va commencer avec un message de l'oracle de la spiritualité, ensuite un message avec l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. On ira voir les messages de Monsieur Béline et pour le général et les messages de l'améthyste Love Oracle pour le relationnel, émotionnel, sentimental. Voilà les amis, allez c'est parti, on commence avec l'oracle de la spiritualité pour avoir un message qui va vous accompagner, le message de la semaine ou plus, hein, bien sûr. Ces messages-là, c'est quand même intemporel, hein. On n'est pas fixé sur une temporalité. Allez, c'est parti les amis. Avec l'oracle de la spiritualité. Et bien voilà. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, la nature. Vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Alors, on peut parler évidemment de grossesse, pour certaines, mais également de quelque chose de nouveau qui se manifeste pour vous. Une idée, une envie, un désir, quelque chose qui va émerger, voilà, hein, sur cette semaine ou sur les semaines à venir. Initier un projet, initier quelque chose de beau en tout cas, qui vous tient à cœur. Et on vous dit bien que c'est quelque chose qui va vraiment être le début de quelque chose, d'un voyage extraordinaire. Ok, la nature. On a ici une femme qui est enceinte. Hein. Il y a cette idée, cette notion de gestation de quelque chose, que ce soit un projet personnel, professionnel, relationnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui sera une belle aventure. Voilà, j'ai envie de dire une belle aventure. On va la mettre là. Ok, très bien. Allez, quel est le message? Je vais le mettre là parce qu'il tombe tout le temps, ce petit ange. De l'ange gardien, de votre ange gardien, de votre guide, de l'univers, de la source. On va voir un peu le message pour cette semaine et plus. Allez, message. Voyons voir. C'est parti les amis. Message de l'ange gardien. Elle a failli, mais elle n'a pas. Voilà, merci. Oh, j'en ai deux. On va lire les deux. On va lire les deux. Celle-ci s'est retournée. Je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient.
Donc voilà, votre guide, votre ange gardien, l'univers, etc. vous demande d'être patient. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Vous êtes entendu. De toute façon, vous êtes entendu. On est toujours entendu. Et même lorsqu'on demande quelque chose qui n'arrive pas et qu'on s'impatiente, bien c'est tout simplement parce que ça n'est pas le bon moment. Voilà. Patience, les amis. Patience. Pour mener un projet à bien aussi. Hein. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Sois l'amour. Sois l'amour. Mais oui, hein, l'amour universel, hein, effectivement, c'est une des plus belles émotions, hein, bien évidemment. Donc, on vous parle de cultiver l'amour, d'ouvrir votre cœur à l'amour, d'être dans l'amour. Ok, écoutez, ce sont de magnifiques messages, bien sûr. Hein. Allez, on va la mettre là. Allez, on va aller voir avec Monsieur Béline maintenant les messages. J'ai la voix qui déraille. Les messages pour cette semaine du 25 avril au 1er mai, les amis. Semaine du 25 avril au 1er mai. Bonjour Monsieur Béline, comment allez-vous, mon cher Monsieur Béline? Allez, c'est parti. Non, j'en ai trop. 25 avril, 1er mai, vos messages, s'il vous plaît. 25 avril, 1er mai. 25 avril, 1er mai. 25 avril, 1er mai. 25 avril, 1er mai. C'est ça qui regarde. Encore une, s'il vous plaît. Merci. Oh, écoutez, il m'en a donné plusieurs. Écoutez, on va continuer dans la lancée. Hein. Allez, encore deux autres. 25 avril, eh bien. Oui. 1er mai. Voilà, on va déjà partir là-dessus. Ok. En dos de deck, j'ai les plaisirs, l'harmonie, les festivités. Il y a des blocages. À mon avis, il y a des énergies qui sont bloquées ici. Hein. Oui, on est reclus, on se sent emprisonné à l'image du despotisme. Hein. Mais coup de chance sur des blocages et on a la réussite. Hein. Ok, allez, c'est parti les amis. Bon, écoutez, là sur cette semaine, on vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de prudence, de beaucoup de réflexion par rapport à une situation ici qui vous bloque, une situation qui vous empêche d'avancer, qui peut-être une situation qui vous rend malade aussi. Hein. On a la sagesse, on a la méchanceté, l'infortune, l'union. On voit bien ici que vous allez réfléchir avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse. Et je pense que pour certains, certaines, sur cette semaine, vous allez décider de mettre fin à quelque chose. Hein. Ici, vous allez décider de couper des liens toxiques, de couper avec une situation qui vous emprisonne, qui vous rend malade. Il y a quelque chose de l'ordre dans le cadre d'un partenariat ou dans le cadre d'une union
qui ne vous convient plus sur cette semaine. D'accord? On voit bien ici que vous songez sérieusement, après avoir mûrement réfléchi, hein, la carte de la sagesse, carte jupitérienne, c'est quand même une carte positive. D'accord? C'est-à-dire que vous avez la clairvoyance nécessaire pour conscientiser certaines choses. Et je pense que pour certains, certaines, vous allez décider d'en finir avec quelque chose. On voit bien ici un nouveau départ, hein, un passage à un autre cycle. Avec la fatalité et le départ, on a clairement un changement de cycle. Vous allez décider de vous dégager d'une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être un engagement professionnel, personnel, ça peut être un engagement amoureux. Quoi qu'il en soit, ici, dans le cadre de cette relation, de cette association, de ce partenariat, il y a quand même beaucoup, je pense, d'agressivité. Hein. Vous vous sentez soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Ça vous rend malade. Ça vous rend malade, il y a un mal-être. Et là, c'est comme une libération. Ici, avec la carte de la sagesse, de la fatalité et du départ, je vois une libération, une transformation. Très importante. Alors, une transformation, ici, qui va passer par des épreuves. Hein. On nous dit clairement que ça ne va pas être facile de se libérer de ça. Mais quoi qu'il en soit, vous allez prendre une autre direction. Ici, vous coupez avec ces chaînes. Vous coupez avec ces chaînes. C'est clair et net, vous abandonnez une situation qui vous entrave. Hein. Vraiment, le message est assez clair, ça ne parlera pas à tout le monde, mais et c'est vraiment dans le cadre d'un relationnel, d'un partenariat, d'une union. Je pense que c'est un partenariat, une union, un relationnel qui est toxique. Alors, je ne dis pas que la personne en face ou les personnes sont toxiques, mais en tout cas, ce partenariat, cette association, cette union est toxique pour vous. Et vous allez le conscientiser vraiment sur cette semaine et décider de couper avec ça. Hein? Oui. Alors, j'ai envie de prendre d'autres messages avec Monsieur G. Monsieur G qui peut-être va nous apporter des informations complémentaires ou nous parler de toute autre chose. Hein. Ça permettra d'avoir d'autres messages. On va voir ça tout de suite. Hein. Je l'avais préparé. Monsieur G, avez-vous d'autres messages ou avez-vous des informations complémentaires par rapport au message de Monsieur Béline? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Semaine du 25 avril au 1er mai. Ok, on nous parle d'un homme, du moins d'une personne ayant une énergie masculine très développée. On nous parle d'un homme qui est malade. On nous parle d'un homme qui est rongé par quelque chose, ou d'une personne en tout cas, qui est rongée par quelque chose, qui est stressée. Hein. D'accord? On voit dessus, hein, on voit une belle transformation par rapport à ce stress, par rapport à cette situation ici. Alors, ça peut être un homme très proche de vous, ça peut concerner un frère, une sœur, ça peut concerner un ami, ça peut concerner... ça peut peut-être vous concerner aussi. Hein. Ok. Là, on nous dit qu'il y aura une belle transformation d'ici cet été. Donc, il y a une transformation qui s'amorce par rapport à quelque chose qui vous ronge. Hein, d'accord ?
La chaleur revient ici. Hein. S'il y a eu des problèmes de santé, il peut y avoir des petits soucis de santé, hein, des problèmes de santé. On voit une belle transformation qui va s'opérer, qui va s'amorcer. La chaleur revient, l'abondance revient. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal. Peut-être en vous libérant de certaines choses, ou cette personne de votre entourage va se libérer de quelque chose. Vous voyez ? On a ici le printemps, on a une énergie de renouveau. Ça peut être aussi quelqu'un qui hésite beaucoup, qui se pose beaucoup de questions par rapport à une situation qui le ronge aussi. Mais quoi qu'il en soit, on a du renouveau, on a de la transformation. On a effectivement un facteur chance, d'accord? Avec l'éléphant, c'est la chance, c'est la bonne opportunité. Ok, on peut avoir une aide financière aussi. Hein. Il y a peut-être des soucis d'ordre financier pour certains, certaines, pour quelqu'un de votre entourage. On peut avoir une aide financière ici. On peut avoir une guérison, bien sûr, un mieux-être sur des problèmes de santé. Ok, allez, on va essayer d'aller voir avec... Hop là, vous voyez ? On a encore la carte de la jalousie, mais aussi de la transformation. On a de l'agressivité. On a effectivement, cette carte-là correspond à la méchanceté ici. Qu'est-ce que j'avais ? Voilà, hein, le despotisme. Ici, effectivement, on vous dit bien que sur ce printemps, dans le courant du printemps, on y est bien sûr, sur cette semaine, je pense, du 25 avril au 1er mai, on va amorcer une transformation sur une situation toxique, sur quelque chose qui vous stresse. Il va y avoir une opportunité qui va vous permettre de vous dégager de ça. Il y a de l'agressivité, il y a des attaques, il y a il peut y avoir des calomnies, il peut y avoir une personne agressive autour de vous. Vous vous sentez agressé. On voit effectivement une transformation. Ici, on peut le prendre aussi, ce serpent, comme une transformation, hein, puisqu'elle est sous la carte du papillon, mais aussi comme de la jalousie, de la médisance, ou quelqu'un qui vous, ou une situation qui vous étouffe et qui vous stresse énormément. Ok, depuis cet hiver, très certainement. Hein, quoi qu'il en soit, les choses étaient figées, gelées, mais voilà, il y a cette notion de choses qui n'avançaient pas, de choses figées, gelées. Vous voyez, voilà. Hein. Donc, on a encore la carte ici du stéthoscope avec beaucoup de stress, beaucoup de choses qui vous ont contrarié. Ça peut aussi concerner une personne âgée hein, qui a été malade ou qui est contrariée, qui est malade aussi. On peut, ouais. On peut voir une hospitalisation, des examens, quoi qu'il en soit. Ouais, il y a une transformation hein, par rapport à ça. Il peut y avoir des soucis de santé par rapport à une personne âgée aussi autour de vous. Hein, ça, c'est possible. Des problèmes de tension, des analyses médicales à faire. Hein, d'accord ? Bon, quoi qu'il en soit, vous allez vous dégager d'une situation ou de personnes, de situations, d'entourage toxique sur cette semaine. Il y a une transformation à venir. Vous allez agir avec beaucoup de sagesse, hein, après avoir longuement réfléchi et prendre un nouveau départ et vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, les amis. Une semaine de libération, en quelque sorte. Vous allez amorcer, voilà, ce nouveau cycle. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Allez, on va aller voir dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, émotionnel, avec l'améthyste Love Oracle. Semaine, Monsieur G, Monsieur Béline, merci beaucoup. C'est parti, semaine du 25 avril au 1er mai, s'il vous plaît. Semaine du 25 avril au 1er mai. Alors, j'ai la protection. J'ai la protection, quoi qu'il en soit. J'ai le passé, choix,
Prendre une décision. Donc, vous voyez, il y a encore cette notion de prendre une décision par rapport à une situation du passé. Vous êtes protégé par rapport à ça. Comme la chouette de Monsieur Béline vous l'indiquait, puisque la chouette, c'est aussi Minerve, c'est une carte de protection. Donc, par rapport à une situation du passé, il y a une décision à prendre. On vous dit que vous avez la protection. D'accord? Ok, on a ici un amour charnel. On a l'attraction réciproque. On a le coup de foudre. Ah! Est-ce qu'un amour du passé, un coup de foudre du passé va revenir dans votre vie? Vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. On a une très très forte attirance, quelque chose de très physique, de très charnel. Alors, amour éphémère, guérison. Bon, moi j'ai l'impression que effectivement, voilà, j'ai l'impression que ça rejoint quand même Monsieur Béline. Sagesse, bon raisonnement. On est encore dans cette carte de réflexion, de sagesse, d'accord? Comme avec Monsieur Béline. Ok. Alors, ici, on nous parle, pour certains, certaines, d'une relation du passé, un véritable coup de foudre. Il y a eu un véritable coup de foudre, une attirance très forte, une relation très charnelle qui peut revenir un peu dans votre vie. Ceci dit, vous êtes peut-être déjà en couple, vous êtes peut-être déjà dans une relation. Et vous devez faire un choix, et vous allez faire ce choix. Vous allez faire ce choix en votre âme et conscience, vous allez faire preuve de sagesse, parce que on vous parle bien ici d'amour éphémère, de flirt, hein, et j'ai l'impression que là, vous allez guérir de cette relation. Il est possible que ça vous hante, hein, ou que cette personne essaye de revenir dans votre vie, mais quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par rapport à ça. Hein. Ici, c'est la carte de l'ange gardien. C'est la carte de l'ange gardien. Votre ange gardien vous dit bien qu'il vous entend. Donc, faites vos demandes. Faites vos demandes à votre ange gardien. Donc, pour certains, certaines, il y a une décision qui va être prise pour vous libérer d'une relation qui a été charnelle, mais peut-être uniquement basée sur le charnel. Et là, vous êtes en train de guérir de ça. Vous allez prendre une décision. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez faire une rencontre, pour les célibataires, faire une rencontre, un véritable coup de foudre, vraiment quelque chose de très physique, de très charnel aussi, qui va vous permettre de guérir d'une situation, d'une relation passée. J'ai vraiment cette sensation-là. Hein. Ouais, il y a quand même cette notion d'équilibre, de calme, de paix, de guérison qui va... et cette rencontre va vous guérir par rapport à une relation passée. On peut avoir aussi un choix à faire par rapport à une rencontre, un véritable coup de foudre, mais il se peut que cette rencontre ne soit qu'éphémère. En fait, j'ai l'impression qu'elle arrive à vous, effectivement, pour vous guérir d'une ancienne relation, mais ça peut être aussi une relation éphémère. Il y a cette notion
oui, de relations éphémères. J'arrive pas à trouver le mot. Ok, on s'attire, il y a un coup de foudre, on est attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Ok, c'est charnel, c'est physique, ça guérit. Ça guérit d'une relation passée. Si on est en relation, si on est en relation avec quelqu'un, déjà dans un couple, il y a peut-être une relation du passé qui revient, il y a peut-être quelque chose qui se produit de nouveau, quelqu'un pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre, qui revient dans votre vie, vous le rencontrez de nouveau, c'est possible, hein. On a des divertissements, il est possible que vous rencontriez de nouveau cette personne lors d'une soirée et il y a une véritable addiction à cette personne. Ça, c'est possible, on est dans la dépendance affective. Mais ici, on risque de se retrouver dans une triangulaire. Ça finit bien pour vous. Ah oui, consultant, consultante. Oui, voici la réponse à votre question. Vous allez faire le bon choix. Mais il est possible qu'une personne du passé revienne dans votre vie. On vous demande de lâcher prise, de toute façon. Hein, une personne pour qui il y a eu beaucoup d'attirance. Ok, beaucoup de charnel. Il y a une guérison qui s'opère sur cette semaine au niveau sentimental, relationnel. Hein, votre ange gardien veille sur vous et veille à ce que vous fassiez les bons choix, les amis. Ok, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. J'en ai terminé pour cette guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.